Fini, discuter, il s'est levé, il s'est barré quoi. Il a juste dit au revoir, il s'est barré, voilà, c'est déjà. Il n'a pas du tout apprécié la revendication et surtout quand on lui a clairement dit que voilà, ils avaient leur part de responsabilité également dans la situation d'aujourd'hui quoi. Tout ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas appréciées. Oui, parce que bon, il y a le patron voyou, il y a les grands comptes, comme vous avez expliqué, il y a les grands comptes, mais il y a aussi l'État qui est responsable dans l'histoire. Bonjour, donc on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Call Expert. On est venu il y a un mois. Il y a un mois, il y avait une volonté de se battre et vous vous êtes battus. Et quand on est venu, on a découvert une histoire qui était grave, 700 emplois en jeu sur différents sites en France et une situation dont personne ne parlait. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Parce que le but d'aujourd'hui, c'est que cette histoire soit connue et qu'il y ait une suite, parce qu'il y a encore une suite, qu'il y a encore justice doit être faite sur un certain nombre de sujets. Vous avez encore une aventure aussi individuelle, des reclassements, des formations. Il y a aussi un petit espoir pour ce site, peut-être qu'il va pouvoir continuer. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé ici à Call Expert. En fait, en octobre de l'année dernière, on était un groupe de près de 1200 personnes déjà dans un premier temps, puisqu'il n'y a pas qu'Abbeville, on avait Paris, Roubaix, Abbeville et également des filiales, donc qui représentaient à peu près 1200 personnes. Il s'est avéré qu'aux alentours du 15 octobre, notre patron s'est fait arrêter pour abus de biens sociaux, détournement de fonds. Donc à partir de ce moment-là, on a été totalement laissé à l'abandon et nous avons demandé à un administrateur judiciaire de venir diriger la société qui était totalement laissée à l'abandon. Donc l'administrateur nous a mis en redressement judiciaire, ce qui a eu pour but justement de nous trouver un repreneur. Donc déjà beaucoup de tensions, puisque vous vous doutez bien, on n'avait plus du tout de direction. On s'est aperçu que notre cher patron nous avait en fait dérobé beaucoup d'argent, qu'on a actuellement un passif de 18 millions d'euros d'aide fiscale sociale. Donc c'est quand même, il s'est bien servi réellement. Après ce qui s'est passé, c'est que donc nous avons eu 3 repreneurs pour Abbeville. Donc 3 repreneurs différents, un qui reprenait la totalité mais qui n'avait qui n'avait pas du tout d'argent. Un deuxième qui avait statué sur l'offre, mais on pense plutôt que c'était pour les clients mais non pour nous, parce qu'ils ont fait un tour ici et après par la suite ils sont totalement sauvés, ils n'ont plus du tout voulu en fait, ils n'ont plus donné aucun signe de vie, donc ils ont fait le mort pour qu'on les oublie. Et donc Relation qui a repris la boîte, qui lui a fait une dernière offre à 160 personnes, donc 2 reprises sur Abbeville, une quarantaine sur Paris, donc une offre à 200 personnes Abbeville-Paris, et donc on a Roubaix qui a été repris à 39. Donc pour résumer, on était 1200 il y a 6 mois, on est actuellement moins de 300, donc c'est une grosse perte réellement. Pour une entreprise où il y avait des clients, Tout à fait. où les gens savaient bosser, Oui. vous aviez un bon retour de satisfaction des clients. Tout à fait. On a été d'ailleurs plusieurs fois dans le top 10, top 5 même, au niveau qualité. On a été élu en fait, parce qu'en fait il participait également à des concours, Monsieur Delamare. Donc on a été élu service client de l'année, deuxième au service client de l'année. On a été élu également au niveau du service pour la consommation, premier également. Donc c'est vrai qu'on avait une vraie qualité de travail. Le problème c'est que les personnes qui sont intéressées à nous ne sont pas intéressées à nous pour nous, mais pour les clients. Et comme on a été en l'occurrence pas du tout rentable par rapport à nos contrats clients, ça ne pouvait pas passer, c'était pas possible. Donc c'est vrai que quand ils se sont, en tout cas je pense que quand ils se sont aperçus de la chose, on en a les 2 premiers qui ont fait totalement le mort et ils étaient vraiment pas crédibles dans ces cas-là. Et puis donc on a Relation qui a voulu reprendre donc uniquement 160 personnes puisqu'il pensait reprendre, il avait déjà en fait accès à certains clients et qu'il avait déjà renégocié les contrats. En l'occurrence pour SFR et Canal+, ils ont essayé de les renégocier mais ces personnes ont estimé ne pas devoir négocier, qu'on était au bon tarif alors qu'on était environ 5 € en dessous du prix du marché. Parce qu'il y a en fait il y a quand même une faute, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même une faute collective. C'est-à-dire il y a évidemment ce patron voyou qui a piqué dans la caisse directement et qui a fraudé au URSSAF. Vous avez quand même des clients qui voient des contrats passer à un tarif qui ne semble pas normal, et c'est des tarifs qu'ils connaissent, c'est pas la PME du coin qui ne sait pas trop à qui elle a affaire, ce sont des grands groupes qui savent très bien quels sont les prix du marché. Et vous avez l'État qui a comme une fraude à l'URSSAF sur 2 ans. Je pense que n'importe quel entrepreneur qui nous regarde, une petite TPE, un commerçant, sait que 2 ans d'URSSAF non payés, ça passe pas inaperçu. C'est ce que j'allais vous dire. On a 3 facteurs. On a le patron qui a volé dans la caisse et qui nous a totalement
licencié l'entreprise puisqu'il a vraiment pris la totalité de ce qu'il y avait sur les comptes. L'État ne s'est pas aperçu au bout de 2 ans qu'on avait 18 millions de dettes. Je ne sais pas ce qu'il leur faut pour commencer en fait à s'apercevoir qu'il y a un problème. Surtout qu'à côté, il embauchait. Donc ils ne se sont pas dit qu'il y a un problème quelque part. À Roubaix, il embauchait, donc il avait des subventions. De comment ça se fait qu'en France, on ne fait pas attention à ce que les grands patrons font? Je suis désolée. 1200 personnes, c'est pas rien. Donc ils ont préféré en fait mener leur enquête de leur côté et laisser les 1200 personnes en fait sur le côté. Ils en ont rien à faire. Ils nous l'ont bien prouvé d'ailleurs, puisque on était allé les voir dans un premier temps pour essayer d'obtenir de l'extrait légal et également essayer d'avoir un suivi renforcé par rapport au CSP. Parce que c'est vrai que c'est bien le CSP, mais on est quand même dans un secteur où il y a... Vous pouvez juste dire le CSP, qu'est-ce que c'est? C'est le contrat en fait de suivi. Donc comme nous sommes licenciés économiques, nous avons un contrat particulier par rapport donc, à la CEDIC. C'est un contrat sur 1 an, on a 80% de notre brut, avec des formations en fait plus poussées. Tout à fait. Sauf qu'on voulait en fait, au lieu d'avoir 1 an, on voulait le repousser en fait pour qu'il soit plus long au niveau de la prise en charge pour pouvoir en fait permettre aux gens qui n'ont pas de diplôme de pouvoir peut-être en passer, refaire des qualifications, des choses comme ça. Et donc nous avons eu un dernier rendez-vous mardi dernier avec l'État. Nous avons eu rendez-vous avec quel cabinet? Cabinet du redressement productif, de l'économie numérique. Voilà, c'est ça. Et troisième. L'économie de Bourg, non? Vous avez dû avoir Bourg, Pèlerin et voilà, Moscovici. Ouais, voilà, c'est ça, c'est cela. Et donc qui nous ont indiqué que de toute manière ils ne nous aideraient absolument pas. Et donc ils s'estiment pas, ils ont estimé en tout cas avoir fait correctement leur travail. Ils ne s'estiment pas responsables du tout. Tout à fait. Qui sont jamais Et ça les dérange pas justement de laisser des salariés sans rien. Mais réellement, 300 € 1 an, moi je suis désolée. Parce qu'en fait à l'heure d'aujourd'hui, les salariés qui sont licenciés vont toucher en fait 300 € par année d'ancienneté. C'est rien. Je sais pas ce qu'ils vont faire réellement. Dans 1 an, je sais pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté se retrouve avec 3 000 €. C'est honteux. C'est très honteux. L'importance de Colexpert en plus sur Abbeville, sur le territoire, c'était que 600 personnes dans le 100 centre-ville. personnes, un bassin d'emploi qui depuis 20 ans est très sinistré, Tout à fait. une autre grande entreprise Valeo qui... Voilà. Vous étiez Le numéro 1 sur Abbeville. Dans les entreprises privées. Exactement. On faisait fonctionner en fait totalement le centre-ville. Il faut savoir que 600 personnes à manger tous les midis, c'est pas rien. On en avait qui rapportaient leur gamelle, mais c'est très très peu par rapport à ceux qui allaient chercher. On mettait de la vie dans la vie. Voilà. On mettait de la vie. Donc après, il va en rester 160 sur toute cette vie qu'on mettait. Espérons en tout cas que ça ne fasse pas fermer des petits commerçants, réellement. On avait aussi un troisième facteur, parce que j'avais pas fini. Le troisième facteur, ce sont les clients qui se sont... Est-ce que vous pouvez juste reprendre les 3 facteurs, comme ça Bien on sûr. ça j'ai l'ensemble. Donc le premier facteur, c'est notre cher patron qui a piqué dans la caisse pendant des années. Le deuxième, c'est tout simplement nos clients qui nous ont payé en fait au prix low cost. Tout simplement, on était payé environ 5 € en dessous du prix du marché, c'est pour ça en fait qu'on n'était pas du tout rentable. Et donc le troisième facteur, c'est comment expliquez-vous que 18 millions de dettes, l'État n'est pas intervenu avant 2 ans? Parce que c'est pas d'aujourd'hui justement qu'on a ces dettes-là. Ils auraient pu au moins essayer de faire plus attention aux salariés au lieu d'essayer de faire attention aux patrons, réellement. Dans votre histoire finalement, contre qui vous êtes en colère? Qui est coupable pour Contre vous? tout le monde. Les trois. Tout le monde, facteurs. Ils sont tous coupables. Parce que je parle beaucoup, mais pas Non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on parle beaucoup du patron, mais l'État a quand même sa part de responsabilité. Ils ont quand même contribué à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Et il y a forcément les grands comptes qui ont fait la même chose. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une colère plus sur un ou sur l'autre, c'est vraiment contre les trois. Parce qu'en plus, l'État a sa part de responsabilité, mais derrière nous laisse tomber. C'est quand même pas très bien perçu à ce niveau-là, quoi. Parce que ce qui est grave, c'est que normalement, au ministère du redressement productif, au gouvernement de Bourg, il y a une cellule qui, pour tous les plans de licenciement, les accidents économiques au-dessus de 400 salariés, doit se mettre en route automatiquement. Mais l'objet de se mettre en route pour nous. Sauf que, voilà. Et sauf que c'est vous qui êtes allé les chercher. Et Tout eux, à ils fait. n'ont jamais voulu. Voilà, Non, tout à fait. jamais. Et nous sommes allés les chercher quand même à plusieurs reprises. En plus, on leur a demandé plusieurs rendez-vous. Et le peu de rendez-vous qu'on a pu obtenir, ça a été débrouillez-vous. C'est pas notre problème. On n'a rien à vous donner, on n'a rien à faire pour vous. Mais réellement, on est totalement lâchés à l'abandon. Et les salariés, ça fait quand même 4 mois que ça dure, donc les salariés sont épuisés. Et ils ont totalement laissé tomber parce qu'ils en peuvent plus. Mais réellement, dans 1 an, qu'est-ce qu'ils vont faire? On se demande réellement ce qu'ils vont faire. Parce que bon, là c'est vrai qu'il y a eu l'avant, mais il y a l'après qui va être également très difficile parce que bon, 1 an de CSP c'est bien. Le chômage va vite arriver à terme.
on est loin d'être sûr que la majorité des personnes aient vraiment à retrouver un emploi sûr d'ici ce temps-là, quoi. Donc c'est vrai que ça va être très difficile pour l'avenir. Et maintenant, il y a aussi une étape importante, justice doit être faite. Il y a quand même aussi un homme qui est coupable. Et vous me disiez que cet homme, il se baladait dans la nature. Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'a plus de bracelet électronique et en plus retravaille dans une entreprise, quoi. En conseil et management, il ne faut pas l'oublier. Il conseille en fait d'autres entreprises. Ça c'est hallucinant. Il a recréé une entreprise, en fait, une quinzaine de jours avant de se faire arrêter, On peut juste reprendre ça j'attends juste parce que sinon, en disant voilà, celui qui était notre patron, et comme ça je... Bien sûr. Notre cher patron a tout simplement recréé une société, donc puisque maintenant il n'a plus du tout de bracelet électronique, il est tout à fait... donc il gère sa propre boîte. Hein. Il a sa boîte et conseil et gestion pour aider justement les sociétés à bien évoluer. En l'occurrence, il a fait fermer une de ses entreprises avec 1200 salariés. Je ne sais pas quel conseil il va pouvoir donner. Oui, ça, je pense que ça va être sa façon de travailler. En tout cas, ils s'en ont fait beaucoup avec nous. Parce que nos participations bénéfices, elles sont parties quand même dans ses poches. Donc c'est vraiment... tout est... réellement, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir été volé déjà dans mon premier temps. On a été volé, on a été lâché également par la totalité. Et en plus de ça, on a été exploité par nos donneurs d'ordre. Donc réellement, c'est plus possible. On n'en peut plus. Parce que l'État ne nous a pas répondu à vous, salariés, il ne nous a pas répondu aussi à vous, représentants syndicaux. Oui. Tout à fait. Il n'a pas répondu aux élus locaux. Il y avait un maire qui aurait peut-être pu réagir plus tôt, mais qui a quand même réagi à un moment. Le maire a quand même réagi. Il a réagi tardivement, mais il a quand même réagi depuis 1 mois et demi. Il est quand même derrière nous. Il a essayé justement, c'est grâce à lui aussi si on a obtenu tous ces rendez-vous. Donc on va pas, je peux pas lui jeter la pierre parce que réellement il a quand même. Mais à ce maire, personne ne lui répond en lieu, ni Hérault, ni Montebourg. Nous-mêmes, on a essayé on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Personne ne nous a répondu non plus. C'est surréaliste. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne répond. Je me demande vraiment ce qu'il faut faire pour être entendu justement. Est-ce qu'il faut casser? Est-ce qu'il faut dégrader des choses? Je ne sais pas. Parce que j'ai vraiment l'impression que plus on est virulent et plus on arrive à obtenir quelque chose. Donc s'ils ont l'impression que c'est... parce qu'en fait j'ai l'impression que rien ne passe par le dialogue, tout passe par la force. C'est ça justement qui est dommage. On avait l'occasion de dialoguer avec eux, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas voulu nous entendre. Donc si maintenant des salariés on arrive à l'extrême et on arrive à faire des choses qui sont pas bien, des choses de casser des choses ou ça, ou je sais pas ce qu'il faut en fait réellement. Je sais pas s'il faut être violent. Également au niveau mental, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de dégâts matériels ou de choses comme ça, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même pas mal de personnes fragiles et que voilà, psychologiquement on avait également très peur que des personnes fassent des bêtises à ce niveau-là, quoi. Parce que bon, c'est quand même perdre d'un emploi, il y a des personnes qui étaient là depuis 12 ans à peu près, voire un peu plus, voire moins. Il y en a pour la plupart c'est leur premier emploi, ils n'ont rien connu. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, voilà, c'était des craintes également qu'on avait, quoi. Et ce qui était surprenant aussi, pour moi qui viens de la Seine-Maritime, et vous le disiez tout à l'heure, justement vous avez des employés qui viennent de la Seine-Maritime, c'est que rien n'est dépassé les frontières d'Abbeville. Tout à fait. La médiatisation de vos gros problèmes n'ont jamais franchi Picardie. On a l'impression que l'État a mis un mouchoir sur Colexpert et s'est dit on va l'étouffer. Oui, voilà. Ouais, c'est réellement parce que même Roubaix c'est quand même pas une petite ville, donc on aurait pu au moins essayer d'en parler à plus grande échelle. Rien du tout. Jamais. Rien du tout. Sans doute parce qu'il y a une faute de l'État et que cette faute... Voilà, ils ne veulent pas la reconnaître. Il vaut mieux la faire passer sous silence. Exactement. Et à mon avis, c'est également pour ça qu'ils n'ont pas voulu nous aider derrière, pour pas admettre leur tort, quoi. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut, c'est continuer, si c'est très difficile pour vous, garder cette cohésion. Ce qui vous a permis de tenir, c'est cette cohésion. Et il faut suivre, et en tout cas, à notre petite échelle, on vous suivra et on vous essaiera. C'est gentil en tout cas de nous suivre. Parce qu'on avait vraiment besoin de soutien. Là, on est quand même le lendemain des licenciements, donc c'est vrai que c'est particulier. Les gens lâchent un peu prise. Mais le jour où ils vont se réveiller, peut-être que ça sera encore pire que ce qui s'est déjà passé. Il faut suivre la situation du site qui va perdurer, il faut suivre la situation des employés qui vont devoir se reconvertir, et il faut suivre aussi quand même la suite judiciaire du voyou. C'est pour ça qu'on était allé voir l'État en fait la semaine dernière, mais ils ont pas du tout tenu compte de ce qu'on avait demandé. Aucun suivi de celui qui va reprendre la société,
et aucun suivi de ceux également qui sont licenciés. C'est quand même dommage.